Monsieur le Président, dans le cadre du présent rapport annuel, l'OCLEI a contribué à l'atteinte de 3 résultats significatifs de niveau stratégique. Premièrement, suite à une étude qu'il a fait faire en 2019 sur la consolidation de l'amélioration de la bonne gouvernance, l'OCLEI a mené un intense plaidoyer pour l'inscription du principe de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans la nouvelle constitution du Mali, notamment avec le soutien de Monsieur le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Ce plaidoyer a produit son effet avec une affirmation forte de la volonté politique de s'attaquer à ce fléau, comme en témoigne le préambule de la nouvelle constitution du 22 juillet 2023 qui énonce, je cite, « Le peuple souverain du Mali, considérant que la corruption et l'enrichissement illicite compromettent les efforts de développement du pays, s'engage à entreprendre toutes actions nécessaires pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite et promouvoir la bonne gouvernance. » Fin de citation. Cette disposition avant-gardiste fait entrer le Mali dans le cercle très restreint des pays qui ont gravé le principe de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans le marbre de la Constitution. Deuxièmement, l'OCLEI a activement suscité et pleinement soutenu auprès du gouvernement l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption au Mali. Ce document, récemment adopté par le Conseil des ministres, permet à notre pays de disposer d'un cadre unique de référence des actions de lutte contre la corruption. Troisièmement, l'OCLEI a suscité et fortement appuyé auprès de Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, la création de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, qui, à son tour, assurera une meilleure gestion des biens placés sous main de justice, notamment à l'issue des enquêtes de l'OCLEI et des structures de contrôle. Monsieur le Président, dans la période sous revue, l'OCLEI a réalisé de nombreuses actions de niveau opérationnel, dont les plus importantes sont présentées ci-après dans le cadre du présent rapport annuel 2022. Au titre de la prévention, l'OCLEI a mené 23 activités de sensibilisation à travers tout le Mali. Ces activités ont directement touché 2063 personnes de toutes les couches socio-professionnelles. Au titre de la contribution à la répression, de 2019 à 2022, l'OCLEI a transmis à la justice 23 dossiers pour 23 milliards 855 millions de francs CFA, soit en moyenne plus de 1 milliard de francs CFA par dossier et par personne sous enquête. Dans ces dossiers, les enquêtes de l'OCLEI ont identifié 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis, à savoir 124 maisons d'habitation, 29 bâtiments commerciaux ou professionnels, 285 parcelles et 65 concessions rurales totalisant 181 hectares. Le montant total des fonds présumés illicites identifiés sur les comptes bancaires des 23 personnes s'élève à 21 milliards 335 millions de francs CFA, alors que dans la même période, les revenus légitimes de ces 23 personnes s'étaient élevés
à 1,106 milliard de francs CFA. Les personnes concernées proviennent de différentes couches socio-professionnelles, entre autres gouvernement, administration générale, les élus, administration financière, justice, armée, affaires étrangères, établissements publics, etc. Le Conseil de l'OCLEI veille au respect scrupuleux des principes du contradictoire, de la présomption d'innocence et de la confidentialité dans la réalisation des enquêtes. Monsieur le Président, votre soutien personnel réaffirmé à l'OCLEI nous réconforte dans la vision que la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est un pilier du changement dans la gouvernance de notre pays. Dans votre discours d'investiture du 7 juin 2021, vous avez promis aux Maliennes et aux Maliens une gouvernance économique et financière vertueuse et une meilleure distribution des services publics. Monsieur le Président, humblement, nous vous disons que vous pouvez compter sur l'OCLEI pour relever ce défi. L'enrichissement illicite est un phénomène qui tend à gangréner notre société avec des conséquences regrettables sur le bon fonctionnement de nos institutions. Toute chose qui justifie largement la lutte que les autorités de la transition mènent contre ce fléau depuis les premières heures du changement intervenu en août 2020. Cette lutte est aussi une exigence du peuple malien dans sa majorité, à travers les recommandations des assises nationales. Nous avons bien conscience des difficultés que rencontre l'OCLEI dans sa mission de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est la raison pour laquelle cette lutte doit être menée sans relâche. À cet égard, les autorités de la transition, de même que les institutions de la République, portent un intérêt particulier aux activités de prévention, de contrôle et de répression envisagées au plan national, sous-régional, régional et international contre l'enrichissement illicite. Mesdames et Messieurs, la promotion de la bonne gouvernance figurant en bonne place dans le plan d'action gouvernemental, il est impérieux de promouvoir une vision de rupture, de vertu et d'exemplarité dans la gestion des affaires publiques. Cette gouvernance sera aussi bâtie sur la lutte contre l'enrichissement illicite, la corruption, les détournements des biens publics et surtout contre l'impunité qui est le principal facteur d'expansion de ces vices dans notre pays. Mesdames et Messieurs, l'adoption de la nouvelle Constitution et celle de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et la création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués sont des témoignages forts et éloquents. Monsieur le Président de l'OCLEI, j'ai noté avec attention les préoccupations que vous avez soulignées relatives à la baisse continue des déclarations de biens et aux difficultés d'accès à certains documents officiels. Après 6 ans d'activité et au regard du nombre de dossiers traités et transmis à la justice, ainsi que les montants considérables décelés, l'OCLEI montre que le chemin à parcourir est encore long et difficile. Je voudrais, pour terminer, féliciter les membres et agents de l'OCLEI pour les résultats déjà obtenus et les exhorte à plus de détermination dans l'exécution de cette mission, à la fois exaltante et éprouvante, qu'est la lutte contre l'enrichissement illicite. Vos résultats futurs dépendront sans nul doute de votre engagement à intensifier les activités de sensibilisation et de prévention sans pour autant négliger la lutte proprement dite contre l'enrichissement illicite pour le bonheur du peuple malien.
Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.